tous à une petite vidéo en Nouvelle-Guinée du magnifique, merveilleux aéroport. Enfin, c'est même pas un aéroport, c'est une piste de Palam, à Keirik, vers le mont Hagen. Mount Hagen. Hein. Alors, en Nouvelle-Guinée, il y a plein d'aéroports, mais partout, partout. Hein. Oh, c'est incroyable. Hein. Dans toute la montagne, partout, il y a des aéroports. Alors, je suppose que c'est parce qu'il n'y a pas de route, vu que c'est très montagneux. Hein, puisque là, l'aéroport, donc ça fait un moment que je regarde un peu là-dessus, il est à 7000 pieds. Donc ça fait quand même, commence à faire assez haut. Hein, ça fait 3000 mètres. Hein. Pourquoi j'ai en Nouvelle-Guinée? Parce que on va tester, ça fait un moment que je le fais, la version X-Plane 12 du BN, je sais pas quoi, Islander, mais de chez Nimbus, pas la nouvelle version de 30 qui est sortie, que j'ai pas acheté parce que j'avais déjà l'avion dans X-Plane 12, 11. Donc, par contre, donc l'aéroport, il y a un truc qui va pas du tout dans les représentations, c'est que toutes les maisons, à juste titre, elles se trouvent donc bien à au niveau de la mer, dans une montagne. Et donc du coup, dans l'aéroport que j'ai téléchargé, parce que dans la version par défaut, il y avait des arbres partout. J'étais au milieu d'une forêt, hein, il n'y avait pas du tout de zone d'exclusion. Donc j'ai téléchargé cet aéroport. Et j'ai essayé de changer le bâtiment qui était un hangar. Et vous voyez ce que ça fait? Ça fait un grand vide trou, un grand trou. On peut pas tellement régler ça. Donc ça fait, au lieu de mettre un bâtiment, j'ai mis un bâtiment en construction. Ça fait moins bizarre. Il y avait une piste en asphalte. J'ai changé, j'ai mis une piste en herbe et j'ai mis les zones d'exclusion. Enfin, j'ai vérifié que les zones d'exclusion étaient bien pour pas qu'il y ait des arbres partout sur la piste. Voilà. Ça, c'est pour l'aéroport. Hein. L'autre, c'est un grand aéroport, hein, Montagen, donc j'ai rien fait. Donc, je crois que j'avais fait un vol en tour de Russie avec. Je suis pas pourquoi je suis pas un fanatique? Parce que j'ai des problèmes de stabilité de l'avion. euh, quand de la gouverne de direction qui fait des siennes et l'avion se balade très violemment à droite et à gauche, comme si on touchait la gouverne de direction violemment. Hein. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Toujours est-il que j'ai essayé de modifier ça dans Plane Maker. Alors on va voir ce que ça donne en changeant la coordination, alors c'est compliqué, je sais même pas si c'est ça qu'il faut faire, la coordination des ailerons de direction avec le rudder. Alors sinon, bon bah il est bien l'avion, hein. Il y a des très très belles livrées, hein. Ça c'est la livrée par défaut. Alors ça m'énerve aussi dans X-Plane 12. Il y a systématiquement les avions repartent avec la livrée par défaut, donc blanc ou machin. Il reste jamais sur la livrée qu'on a choisie. Hein. Alors moi c'est celle-là que j'aime bien parce qu'elle est toute bariolée. Je la trouve vachement belle. Culebra, Puerto Rico, Iflec, Air America, voilà. Donc impeccable. Donc il y en a d'autres, hein, il y en a une ou deux qui sont toutes très très jolies. Alors, alors ici, donc je fais une checklist, hein, mais je crois que si on touche à ça, ça fait planter ça. C'est ce qui m'est arrivé. Si on fait ça, ça le fait pas. Si on fait cette petite ça. Donc vous avez la checklist là, vous regarderez.
si ça vous convient. Mais c'est pas très compliqué, hein, donc c'est une manière d'avion tout à fait conventionnelle. Ici, c'est la maintenance. Alors, si vous cochez cette liste, c'est toujours impeccable. Sinon, bah, ça vous fera de l'usure. Là, il y a une touche, je comprends pas bien à quoi ça sert. C'est une vision du. Voilà, une vision du. Alors, c'est peut-être quand on enlève le joystick, voilà, pour voir ce qu'on fait. Ouais, ouais, je sais pas trop. Ici, c'est pareil. Alors, les tableaux de tableaux qui avaient vu les tableaux, hein, ça c'est fatigant, hein. Moi, j'aime bien faire au pif. Ici, les passagers, ça marche pas. Enfin, j'ai pas réussi à les faire voir. Un passager visibility, pilote visibilité. Ouais. Ça marche pas. Il y a là, c'est un petit vol, hein. Ça devrait suffire. Voilà. Et ici, vous avez les portes qu'on peut ouvrir. Voilà. Vous pouvez mettre les chocs. Vous pouvez mettre tout. Ah, voilà. Voilà, tout est ouvert. Voilà, voilà. Donc ça, c'est bon, c'est habituel, hein. C'est très très joli. Donc bon, on va les refermer, hein, puisqu'on va. Vous avez le. Oh, il m'a fait quelque chose d'intéressant là. Ça, il me l'avait jamais fait, se mettre en tout petit là, comme ça. Pff, j'espère que ça n'a pas bugué. Close, close, close. Pourquoi il l'a mis en tout petit comme ça? Je sais pas. Oh là 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 là, c'est le SASL. Donc c'est un framework, le SASL. Et je sais pas ce que ça fait, mais bon, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Là, c'est la tablette. Vous pouvez la petite tab, hein. Alors, je crois qu'il y a une touche. Oula, j'ai l'impression qu'il y a une touche pour l'amener. On a 33 FPS, ouais, c'est pas mal, hein. Il y a une touche donc pour la ramener. Hop, merveilleux. Vous pouvez cliquer ici pour enlever le yoke, et on va démarrer. Donc au niveau de pétrole, je sais pas qui a raison. Entre voilà, 2 heures, c'est pas mal. Là, c'est bon. On va mettre quand même le pilote qui pèse un peu. Et copilote. Allez, OK. Voilà, appliquer. Allez, donc on a un peu de poids. Là, c'est bon. Pour démarrer, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut absolument cocher ce petit bouton là. Faut mettre sur on externe. Faut pas mettre starter isolation, sinon ça ne marche pas. Donc, sinon, bah, c'est très simple. Vous mettez. Alors lui, il m'a mis déjà l'avionique, c'est pas grave. Vous allez ensuite en haut, il n'y a quasiment pas besoin de vue. Très important, il faut ouvrir les réservoirs de pétrole, hein. Alors là aussi, pourquoi il y a deux touches, je ne comprendrai jamais. Vous mettez les pompes en route. Vous mettez les magnétos, moi je les mets tous. Et vous démarrez. Vous avez vu comme ça bouge, hein, c'est super. Oh, une belle vue ici. Vous voyez mon machin en construction. Donc, j'ai pas vu ce que je voulais voir, c'était ça. Donc, il y en a un qui a bien démarré, l'autre, c'est celui-là, c'est le droit. Alors, on démarre le droit. Le droit, il est démarré. Donc, il y a encore
Deux, trois alertes là. C'est quoi? C'est qui me dit que mes générateurs sont pas on. Donc on met les générateurs on et voilà, tout est bon. Ensuite, on va mettre les lumières. Les lumières. Ce que je comprends pas, c'est que j'ai aucun son. Voilà, c'est encore un truc à planter, ça. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi c'est tout à bas? Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Parce que ça, c'est les moteurs. Et si vous mettez le casque ici, voilà. Vous avez vu? Super, ça j'adore ça. Ça j'adore. Donc on a beaucoup moins de bruit. Par contre, quand vous allez dehors, euh, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il n'y a pas de bruit. Du coup, je me rappelle plus ce qu'il faut faire. C'est ça? Non, il y a pas externe. Enfin, bon, on va laisser comme ça. C'est pas grave. Ici, on est bien là où qu'on veut. On va mettre le plan de vol qu'on a sur notre machin. Alors, il y a encore quelque chose aussi qui est bizarroïde, puisque j'ai une approche AirNav, AirNva, pas AirNav. Vous allez voir. Je fais entrer, voilà. Il me dit que l'approche HNVA. Je ne sais pas ce que c'est qu'une approche HNVA. N'est pas dans la base de données. Donc, celle que j'avais. Donc déjà, ça me fatigue parce que tout le monde devrait être aligné sur Navigraph, puisque je suis sur Navigraph avec les deux. Et c'est pas en phase. Donc ici, je suis sur le bon aéroport bien arrivé. Je vais chercher mon approche. Et voilà, il me fait une RNVA, pas une AirNav. Je ne sais pas ce que c'est. Load. On va aller à IA. Ok, ok. Ça marche pas. Pour que mettre le GPS comme source, il faut cliquer ici, sur le petit bouton là. Voilà, ici, on est bon. Et alors donc, ce que je voulais dire, c'est que cette approche RNVA, elle est très bizarre parce que c'est comme une approche euh, conventionnelle, c'est-à-dire qu'on va au centre de l'aéroport. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. L'approche, elle arrive et elle arrive ici, elle n'arrive pas du tout sur les pistes. J'arrive ici. Alors pourquoi j'arrive ici? C'est même pas sur l'aéroport, c'est en plein milieu. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un circuit d'approche pour pouvoir, quand on va arriver ici, on va prendre ici, on va faire un tour de piste pour pouvoir prendre la 12. Donc ça, bah, si quelqu'un peut m'expliquer, alors là, je comprends rien du tout. Bah, tant qu'à faire une approche GPS, je sais pas, moi euh, j'aurais fait une approche, bref. Bref. Donc X machin. Ici donc on mettra pas on va pas mettre alors ici c'est sûr. Alors la RW5 elle est là-bas, mais on va pas aller la prendre. Je vous explique pourquoi. Parce que si on regarde là, vous voyez ce que ça fait la piste. Donc si vous partez du haut là-bas, vous tapez ici et ça fait un bond. Je sais pas si à chaque fois je pète pas l'avion. Donc on va essayer de partir d'ici, ça suffit largement, hein. Il décolle bien. Donc comme je serai pas sur celle-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller chercher, non pas ça, non pas ça, mais ça, c'est-à-dire le point d'après.
Vous voyez, on va aller chercher le point d'après, c'est celui-là. Et on va essayer de monter tout de suite à très haut, hein, parce que là on est à 7000 et il y a les montagnes à passer qu'il y a ici, là, c'est 10 000, enfin vous voyez, ça passe pas. Là aussi c'est un truc bizarre. Euh, le Little Nav Map, il vous fait un plan de décollage en tapant plein dans la montagne. Donc non, 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 non. Hein, vous voyez, c'est au-dessus, c'est à 9000 pieds, il faut que je sois au-dessus de 9500 pieds, 10 000 pieds, et il ne le fait pas. Bon, enfin bref, c'est encore un truc qui déconne, on ne sait pas pourquoi. Donc ici, je mets pour de vrai, bon, voilà, et j'ai mis FPL, le FPL, on règle ça. Non, c'était pas ça, c'est dans l'autre sens qu'il faut aller, camarades. Voilà, 10 000 nautiques, ça suffit. Donc ici on est bon, on a mis les feux, on va mettre un cran de flap, on vérifie, c'est bon. Donc ça c'est bizarre aussi, vous voyez, le framework là, je sais pas ce qu'il fait, mais c'est bizarre. Donc je mets tout de suite là parce que comme il y a une grosse pente, à mon avis il va démarrer tout de suite et ça va être difficile. Alors je vais pas montrer, mais là c'est le pilote automatique. On va s'en servir après. Alors on y va, on lâche. Voilà, on va essayer d'aller là. Vous voyez, ça monte dur, hein. Ah, c'est ça, hein, la Guinée, hein. Je mettrai le site, le site YouTube d'un pilote qui fait que de la Guinée, de la Nouvelle-Guinée, pas de la Guinée. Voilà, là c'est bon. On doit être sur la piste. Ouais. Donc là, on va essayer de faire des tours où on peut essayer de monter directement. Là, vous voyez où on va là-bas. On va essayer de monter directement. Donc on a dit, il faut maintenir, monter très très haut. Il faut que je sois à 9005, hein, on a dit mini. Donc là je maintiens 1000 pieds par minute. Voilà. En principe on devrait y arriver. Voilà les montagnes en face. Alors sinon j'avais fait d'autres essais en faisant un tour de piste. Un tour de piste en rond en fait, hein, des cercles mais en fait ça passe quand on monte direct, donc pas la peine de perdre du temps. On va monter à la main comme ça et puis après on enclenchera le pilote auto uniquement pour l'approche. Voilà, j'essaie de le maintenir toujours. En pas trop m'éloigner quand même de la route. Euh, 10 000 nautiques.
9005, on va y être. Voilà, là j'ai tourné parce que je m'éloigne trop. Ouais, c'est haut, hein. Ouais, il est brutal, hein, le 9005. Alors, on va monter à 10 000. À 10 000, on va mettre en pilote automatique. Et on va continuer à le laisser monter. Mais 9005, ça doit passer en principe. On peut regarder dehors. Voilà. J'aime pas trop le laisser parce qu'il bouge énormément. C'est un avion qui bouge énormément, qui veut bouger tout le temps. Alors, 10 000. 10 000, on a dit qu'on mettait le pilote auto. Alors le pilote auto, il faut l'enclencher comme ça. Et puis mettre nav. Et en principe, il va aller nous chercher. Là, on va continuer à monter. Ici, je vois pas pourquoi il se met pas là où on devrait se mettre. Voilà, 10 000. Est-ce qu'il est bon là? Oui. Par contre, il faut que j'enclenche. Ouais, dans pas longtemps, il faut que j'enclenche l'approche, hein, parce que on va le laisser aller à 1-2. 1-2, 1-2. Là, je suis à 11 000. C'est marrant qu'il n'y va pas. Donc, proc, ici, on va faire les tours. On va faire une activate procédure. Activate approche. Voilà, il va vers YMEA. Ok, donc là il est bon au niveau, on est à 10 000, on est à 11 000, c'est ça? 10 000 et 1, ça fait 11 000. On va se mettre donc 11 500. 11 500, ça devrait être bon. Donc, bah jusqu'ici, rien à dire, hein. Ouais, mais bon, j'ai changé des choses, hein, pour la stabilité de la gouverne. Donc là, on a fini. Halt. Là, on a fini de monter. Bon, c'est dehors. Ah bah si, on entend mieux, hein. On enlève notre crown flap. Voilà. Alors, j'ai pas mis les radios, les tout ça, parce que ça nous sert pas beaucoup les radios. Pour les mettre, c'est ça. Ça, c'est pour allumer les radios. Ici, c'est pour le transpondeur. Voilà, on règle. Voilà, on règle le transpondeur, hein. C'est pas compliqué, hein, c'est toujours les mêmes. Voilà, voilà. Ici, qu'est-ce qu'il nous reste? On peut enlever les landing lights. Voilà, et on n'a plus de le nose, il est 0. Quel speed? On est à 11 000. Donc ça, je comprendrai jamais, hein. Pourquoi ça se met de biais? Ça se met pas en face. Voilà. Hop.
Alors, on va regarder là aussi pourquoi ça a fait ça, hein. Ça fait des drôles de choses, le SAS. On va regarder notre aéroport d'arrivée qui s'appelle AYMH. Voilà, Mundhagen. C'est que de l'asphalte. L'approche, il n'y en a qu'une. Donc lui il dit bien que c'est de l'aéronave GNS. Et alors ce qui m'étonne, mais on peut regarder, c'est que voilà, ça va ici, pan, et après bah, tu te démerdes pour atterrir, quoi. On voit les pistes, mais bref, c'est vraiment bizarre, hein. C'est exotique comme approche. Ah, c'est bizarre aussi, il m'a refoutu la livrée par défaut. Il y a vraiment des petits bugs, hein. C'est celle-là qu'on est des parties. Hein. Euh, Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Non, c'est de la belle réalisation, mais ils ont pas grand. Ça marche si on a mis les lumières des cabines de la cabine. Voilà. Et le pilote automatique est très stable. Voilà, voilà. Les RPM, on est dans le vert maintenant. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'indication des flaps. On voit rien, hein. On voit que ça appuie sur les flaps, mais on sait pas, hein. Il n'y a pas d'indication des flaps. Il y a gyrosuction, airspeed. On peut essayer d'accélérer un peu. Donc je me mets plus vers voilà, je reviens.
Me revoilà. J'espère que l'avion s'est pas écrasé. Euh, il marche très bien cet avion. Très joli. Très joli avion, hein. Faire une petite photo. Ça, c'est bizarre, hein. Bon, il y a des choses qui sont bizarres, hein, c'est des adaptations qu'ils ont fait pour X-Plane 12, mais là, alors, ce que j'avais signalé là, le, le SAS qui plante quand je le fais pas, hein, quand on touche à ces boutons et enfin à ces onglets là, parce une fois que le SASL est planté, c'est SASL que ça s'appelle, je sais jamais. Euh, SASL, voilà, Islander, hein. L'avion marche plus du tout, donc j'ai pas envie de le planter maintenant. Et là aussi, c'est inquiétant ça. Donc, bah, on va voir, on va voir, on va voir. On en est où là? D'ailleurs, là oui, il reste 58 000 nautiques, donc ça va, hein. On n'y est pas encore. Donc on va regarder. Est-ce que j'ai mis le Mount Hagen? Oui. On va regarder un peu l'airport de Mount Hagen. Oui, parce que on dirait que c'est un grand aéroport. Quand même, il y a 7000 pieds, la piste 12. Ah, c'est pas rien quand même. Euh... Papy with ACC, ouais. Ouais. Enfin, bon, bref. C'est un grand. Enfin, c'est. JPCN, donc Montegen, Kagamuga. Kagamuga. On va regarder. Maps. Euh, Mount Hagen Airport. Muntegen, voilà, c'est un grand aéroport. Donc c'est bizarre qu'il n'y ait pas une approche. Pourquoi il n'y a pas d'approche? Oh, c'est joli là. Regardez, c'est quand même grand comme aéroport. Pourquoi il y a une approche qui arrive sur une balise au milieu? Bon, là évidemment, mais il y a quand même des gros avions. On voit bien qu'il y a des gros avions. Air Niugini. Les fautes Air Niugini. C'est qui Air Niugini? C'est joli, ils sont jolis, hein, Ça, c'est un petit 737, ça. Un 737-200, je sais pas. Ça n'a pas l'air d'être un Airbus, j'arrive pas à les reconnaître. Non, mais c'est grand quand même. Bon, bref. Bref. Ça, c'était pour Mundhagen. J'espère qu'il fait pas des conneries, lui. Non. YMA. YMHEA, c'est bien ça. Oh là là. Ah non, ça c'est autre chose. Ah oui, parce que j'ai refait tout ça, parce que... ah oui, oh là là. Il va vers là, en fait. Je sais pas si on peut l'ajouter. Voilà. Par contre, après, je peux pas l'enlever, ça. Donc oui, alors si on regarde l'approche là, euh, c'est une AirNav AT. On va prendre celle-là là. Donc en principe, c'est ce que je vais faire là, hein.
On vérifie si c'est ça. On vérifie si c'est ça. Hmm. Non. Ah, ça y est, ça marche plus. Fopole. Y-A, Y-I, Y-F. Ouais, c'est ça. Bien, Y-I, Y-F. Donc c'est bien ça. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, c'est parce qu'il dit qu'à YMA, il est à 12 002. Ouais, mais bon. 12 002, pourquoi 12 002? Ce serait là qu'il faudrait passer 10 000. Bon, ça passe largement. Enfin bon, bref, il faudra faire un tour de piste. Alors, le tour de piste. Le tour de piste, on va essayer de le préparer. Quand on arrive ici, on fait un 117, c'est ça? Non, pas 287. C'est quoi qui m'affiche là? 117. Ici, on va essayer de continuer tout droit, de tourner, on va tourner là, on ira en 117. Alors, j'avais compté à... Je suis à 80 km/h, hein, 100 km/h. 80-90, il faut environ 2 minutes pour faire la moitié. 2 minutes, ici 4 minutes, 2 minutes et on sera aligné sur la piste 12. Et donc, ben, on mettra les indiqués. Donc ici c'est en 117, moins 90, ça fera 27. Après 297, 207 et à nouveau 117. Et on sera aligné. Et en principe on sera bon. Je dis bien en principe. Donc je comprends pas. J'ai cherché sur. J'ai pas, j'ai pas trouvé les approches RNVA, RN, RNAV-A. Je sais pas ce que c'est. Euh, approche RNAV-A. Bah oui, sachet. Alors, IFR facile. Ouais, LPV, LNAV. Aïe, 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 aïe. Guidage 3D, guidage vertical. Non, j'ai pas. Bref, c'est des cours et tu trouves pas les trucs. Donc, ça a tendance à m'énerver, ça, parce que à chaque fois que tu cherches un truc, tu trouves pas. Donc ici, c'est plutôt joli, hein. Enfin, une petite. Alors, il y a un truc qui est sympa. Si vous faites ça, et ça met un pare-soleil. C'est formidable. Là, j'ai mis des pare-soleil partout. Ça, c'est un peu gênant pour y voir quelque chose. Voilà. Il y a les pare-soleil. Bah, c'est tout, hein. Au niveau du fuel quantity, ça devrait aller, hein. Donc, est-ce qu'on voit les pilotes là? J'ai pas regardé si de l'extérieur on voit.
Non, on voit pas. Ça marche pas, ça. Ça aussi, c'est un truc qui marche pas. Les pilotes, ça marche pas. Ça marche pas. Mais bon, tout peut pas être merveilleux, hein. Le pilote auto, il marche bien. J'ai pas essayé encore sur des pistes IFR avec des ILS, puisque a priori, c'est des avions de montagne, hein, ça. À combien je suis là? 110, 80, 90, 100, 110, 120, je suis pas à 110 quoi. 105, ouais, c'est sûr. Mais non, les flaps, je les ai retirés. Non, il n'y a pas de flap, mais c'est difficile d'aller plus haut. J'ai monté un peu les throttles. Est-ce que ça change? Non. Ah, si ça change un peu. Il accélère un peu. J'ai baissé les RPM. S'il accélère un peu. Tile trim, on n'y touche pas. Ouais, c'est histoire d'essayer d'aller plus vite que ça, hein. En principe, on devrait pouvoir aller à 120 au moins, hein. Je sais pas. Je ne sais pas. Non, il n'y a pas de flap. Je les ai enlevés les flaps. Bon, c'est pas grave, on va attendre, hein. On va attendre. 131 ground speed. Ground speed. Ground speed. Il augmente un peu. 110 celui-là. 80, 90, 100, 110. Oui, je suis 110. Ouais, c'est pas mal. Bien, bien, bien. Ça, c'est le pare-soleil. Et du coup, il y a un truc qu'on devrait voir, mais du coup, la boussole, on voit que dalle. Ici, fail quantity. Les flaps, ça, j'ai pas remarqué que ça marchait. J'ai pas remarqué que ça marchait. Donc ça, c'est très bizarre, hein. Pourquoi c'est tenu tout petit, ça? C'est encore ce fameux framework là, SASL. Il y a plein de gens qui l'utilisent, le SASL. Mais bon. C'est le SASL. Non, 110. Alors, le DME, il faudrait que j'ai un. Ça, c'est pareil, je sais pas m'en servir de ces trucs-là. Et BFO, fréquence, on-off. Moi, je veux bien mettre on. ADF. Puis j'ai pas d'ADF dans ces pays. Il n'y a pas d'ADF, il n'y a pas de fréquence, il n'y a pas de tour. Mama. Je suis un peu comme une poule devant un ordinateur. Ça, c'est Old N2, Mending Skin, mais oui, mais bon. Ici, de toute façon, dans ces pays, il n'y a rien du tout. Hein, si on regarde,
Il y a que dalle. Il y a pas de, il y a des points GPS, mais il y a aucune rien. Ah, mais c'est peut-être parce que comme il y a des montagnes, ça doit pas passer. Enfin bon. Là, je vais être à mi-chemin. Oui, mi-chemin, on va arriver à YK. Donc en fait, l'approche, la seule approche qui y est, c'est celle-là, hein. C'est là YK. Une star, il y a des stars. Jasbal, il me fait pu. Ouais, elle doit aller partir de je sais pas où celle-là. La star. Ouais. Oh là. Ah, j'aurais pu faire ça aussi, aller chercher le. Mais bon, comment c'est ici? C'est très joli. Une petite photo. Alors là, c'est. Qu'est-ce que c'est ici? C'est le refroidissement et ou le chauffage. Hein? C'est ça, hein? On est en off, cabine air ou cabine température. On voit strictement rien dans la boussole, hein. Pardon, mais ça alors. Ah, 10 000, 12 000, non, on va laisser, on est 11 500. Alors, la première descente, c'est 10 000, c'est ça? Et est-ce qu'il y a une contrainte? Non, il n'y a pas de contrainte. Pas de contrainte, on va descendre à 10 000, à 10 000, il met tout à 10 000, lui, ça, hein. On va descendre plus bas que ça. Grekimi, là, la montagne, elle est à 7 000, celle-là. Hein, 7 000, c'est ça. Et là, c'est des trous. Donc ici, on se mettra à 9 000 plutôt. On s'en fout des contraintes, ils nous fatiguent. Oh, c'est vrai, quoi. Ah, je sais pas ce que c'est. Oh, il y a des avertissements, j'avais pas vu. J'ai pas vu. Euh... Où est-ce que ça s'allume? Ah oui, oh là là. C'est super. C'est super. Alors, beacon, light. Bon, les FPS ils sont pas trop mauvais. Non, la définition est très très belle, hein. Chacun son casque, toutes les petites lumières passagers marchent. Ça, je sais pas si ça marche, mais je pense pas quand même. Non, c'est très très joli. Ça, c'est la prise qu'il faut rebrancher quand le casque on l'enlève. Ouais, joli, hein, le paysage là. Donc en fait, en Nouvelle-Guinée, il n'y a pas de route, il n'y a que des avions. Ça, c'est quand même. Ça doit être trop compliqué à construire les
route pour le trafic qu'il y a. Il doit y avoir des villages perdus. Et donc voilà quoi. Hein. Ça, je sais pas ce que ça fait. Ah oui, ça c'est pour m'éclairer quand je suis pas éclairé. Donc on a vu que ça marchait. Tout fonctionne. Ici, on peut regarder s'il y a un Atis. C'est Port Moresby, la capitale. Enfin, c'est le moins loin. Atis, fréquence 1840. Là, je l'ai fait, mais ça marche pas, hein. 1840. Là, je suis bien 128,40. Euh, et on n'entend rien. Ce qui est pas normal. Comme 2. 128,40. C'est bien 128,40, hein. 128,400. Lattice. Et ben on n'entend que dalle. Et là, si je règle celui-là, on fait n'importe quoi, hein, mais c'est 128 40. Oui, voilà. C'est intéressant, hein. Non, il y a des problèmes, hein. Comme un com 2. Euh, com 2. Com 2, mais ça marche pas. Oh. En principe, je devrais recevoir quelque chose et je ne sois rien du tout. Bon, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. On suit où là? 14 000. Oula, on va bientôt arriver. On va bientôt arriver. On va bientôt arriver ici. Euh, Ici, on va se mettre à, on va se mettre à rien. On va descendre après. Euh, euh, à 5000, on va se mettre à. Alors, il y a aussi quelque chose qui est pas très pratique. On peut pas régler une, une altitude de cible. Ah. Voilà, on va le laisser descendre doucement. Euh, je sais plus si on passe derrière ou devant la montagne. On voit pas. Ça doit être celle-là la montagne qu'on voit là. Oh, on passe derrière. Oh, après on va descendre dans un creux, hein. Hmm, euh,
Est-ce qu'il me la met d'ailleurs mon avion sur la Vitab? Il m'a pas l'air. Ah si. Ah, je suis mauvaise langue, hein. 12 000. Euh, Tout ce cas là-bas, oui, c'est à 80 000 nautiques après le Betla. 8 000, 10 000. Moi, je vais descendre avant hein, parce que. Alors, combien je suis là? 7005. On va commencer à descendre. Alors, c'est les boutons down. 3 fois. Ça devrait être 500 pieds minutes à peu près. Alors que. Voilà que je compte. Est-ce que j'ai un chronomètre à portée de main là? Euh, Ça a pas trop l'air. Aïe 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 aïe. Bah oui, il faut qu'il arrive à 10 000 après et j'ai que 10 000. Moi je vais en dessous de 10 000. Alors un petit coup en plus. 90, 90. On va essayer d'être autour de 90. C'est joli hein, quand même, hein. La Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ouais, 10 000 pieds. On va tourner bientôt. 10 000 pieds. On va aller jusqu'à là, je suis 10 000. Là, je suis à 10 000. Je suis en dessous de 10 000. Non, non, 10 000 plus 10 800. Je suis à 11 000 là. Oula, c'est pour ça que je suis trop haut, moi. Hop, encore un petit coup. Sinon, je suis jamais arrivé à 10 000. Je suis à 11 000 là, en fait, camarade. 12 000. Là, il va tourner. Il faut que je sois à 10 000. J'ai 600 pieds. Ouais, ça va. Ça va, ça va, ça va. On va continuer. On va laisser descendre comme ça. Par contre, il va vite, hein, c'est pas grave. Est-ce que c'est joli? Est-ce qu'il y a un bled là? Il n'y a rien du tout, hein? Voilà, il tourne. Il tourne. Donc les approches airnav qui n'arrivent pas sur une piste, je trouve ça assez bizarre quand même. C'est pas équipé, je sais pas, je comprends pas. Mais en même temps, les approches airnav, c'est des, comment dire, c'est des points imaginaires. Ça n'existe pas.
C'est des points imaginaires, c'est des points GPS, donc on est à 10 000 là. On va se stopper là pour pas me planter là-dedans. On est à 10 000, un peu moins de 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, moins de 10 000. Voilà, 10 000. Hop, on va se stabiliser là, histoire de pas se choper ce truc-là, hein. Il n'est pas à 10 000, il est à 7 000, mais c'est pas grave. J'aimerais mieux passer assez au-dessus. Assez au-dessus, donc... euh, euh, bon, hein, je suis pas un spécialiste des avions Brooks, mais c'est sympa quand même, hein. Là, je comprends toujours pas cet appareil. Qu'est-ce qu'il va foutre là-bas? Il est resté là où il était, mais il se met pas là où il devrait être. Bon, moi, j'aime bien parce qu'après, quand je vais vouloir faire de l'orientation, ça, je comprends pas. Trim. Ah, est-ce que j'ai passé ma montagne? Ouais, ma montagne a l'air d'être passée là bientôt. Je peux recommencer à descendre. Donc on va recommencer à descendre. Hop, hop, hop. 10 000. Parce que là, elle est tout de suite un 5,5. Un YI, il est à 10 000. Je pourrais bien être en dessous. Encore un petit coup. Hop. Donc il faut appuyer plusieurs fois. Vous avez ça, c'est bien parce que les trois indicateurs euh, visuels, ils sont au même endroit, hein. On voit la vertical speed, le vertical speed commande et puis l'altitude. Comment c'est dehors? Ah, c'est sympa, hein. Petite photo. Un jour, je vais faire la purge de toutes les photos que je fais parce que ça remplit mon ordinateur pour rien, ça. Bon, ça c'est bon. On va arriver à 9 000. Après, c'est du plat. Bon, ça va, on est margé. Après, on va se mettre à 8 000. Et après, ici, non, on va pas se mettre à 7 008 pour faire mon tour à 6 003, hein. On se mettra à 7 000, à 7 000, à 7 000, hein, ouais, ouais. Donc, ici, ça marche toujours pas. Bon, pas grave. Il y a des bugs, hein, il y a des bugs. Il y a des trucs qui marchent pas bien. Les radios, là, ça marche pas bien. On arrive après 8008, on va dire 8800 pieds. On a combien? On est à 9000 là. 9000. Faut qu'il descende encore. YI. YF. Ouais, on va laisser comme ça. Ça c'est bon. 9000, 8008. On peut descendre encore un peu.
pareil, il faut remettre ça. Je comprends pas pourquoi ça marche pas, ça. Il reste là où il était réglé, quoi. C'est n'importe quoi, quoi. Ouais. 9000. Alors j'essaie de repérer à peu près. Non, on n'est pas encore, hein. Euh, les 117 hein, qu'on avait dit, donc 9000, 8007. Ouais, hein. En descendant en permanence, hein, je suis pas beaucoup au-dessous, hein. Je suis pas beaucoup au-dessous, hein. Enfin. euh, C'est le BN2B. BN2B Islander. BN2B Islander. 1000 pieds. Et après, on va vers approche, finale approche. FA, c'est finale approche. Il n'y a pas de finale approche du tout. Tu tombes en plein sur le susp. Ah, c'est marrant, susp. C'est pour suspendre le machin. Et là, on va à YM, MA à 7000. Donc ici, voyons voir. On va régler. On est déjà pour histoire. On est bien à 24. Il faudra aller en 117. Non, que je dise pas de conneries. 12, oui, c'est 117. Donc 117, ce sera ici. 1, 2, 3. Donc dès qu'on est à 1000 nautiques, on se met en 8000, ouais, ça descend tout doucement. Ouais, c'est bon. Dès qu'on est à 1000 nautiques, on met en HDG et on compte 2 minutes. Ah, on va essayer de faire l'approche au pilote automatique. Pourquoi j'ai pas de chronomètre dans cet avion quand même? C'est dingue. Combien ici? 4. Ah, c'est pas encore. 3, 9. Ça serait pas mal que j'arrive à ralentir. On est à 8000. 8000, hein, c'est ça? 7008, ouais, 8000 et 7000, un peu en dessous. Combien on est là? 3000 nautiques. 1000 nautiques, on fait HDG. HDG, il est bien réglé. Après, on a dit que c'était 27. On va voir ce que ça fait, hein, en mesurant le temps. Je suis pas à 90 là, mais bon. Ça, j'arrive pas trop à. Oh, je suis pas mal là. Je suis pas à 90, mais je suis pas à 80-90. Je suis à 110. J'espère que ça va pas faire énormément de différence. Ici, un 7, un 6, un 5.
Un 4, un 3, un 2, un. Allez, hop. Allez, hop. HDG. On va voir ce qu'il va faire. Ah, par contre, à 6000, il faut que je m'arrête. Hein. 7000, là, je suis à 7000. Je sais pas compter. Donc, on fera que je serai. Voilà. Le compte. Alors. 1 minute, c'est un moins quart. 1 minute, j'ai mis ma montre. 2. On va compter 2 minutes.